Que ferais-tu si tu découvrais que la clé des miracles qui ont changé l'histoire de l'humanité n'était ni un rituel sacré, ni une religion complexe, mais une fréquence de paroles volontairement réduite au silence? Pendant 2 millénaires, l'humanité a observé les mains de Jésus de Nazareth en quête de l'extraordinaire, mais peu ont regardé sa bouche, et encore moins l'état de conscience qu'il atteignait quelques secondes avant que l'impossible ne se produise. Il existe un schéma, un code, une séquence de mots, d'intentions et de ressentis que la structure religieuse, au fil des siècles, a préféré simplifier, transformant une technologie spirituelle en une répétition mécanique de supplication et d'impuissance. Pourquoi les institutions cacheraient-elles la mécanique du miracle? La réponse est simple et en même temps dérangeante. Celui qui maîtrise sa propre connexion au divin maîtrise son propre destin. Si tu apprends que Dieu est distant et que tu as besoin d'intermédiaires pour l'atteindre, tu deviens dépendant. Tu commences à vivre comme un orphelin spirituel, toujours en attente d'une permission. Mais si tu découvres ce que Jésus disait réellement dans sa langue maternelle, l'araméen, le voile se déchire. Et ce qui se trouve derrière le voile n'est pas une nouvelle religion, c'est le souvenir de ton pouvoir d'héritier. Peut-être lis-tu cela maintenant fatigué, avec des douleurs dans le corps, l'esprit lourd ou des préoccupations que tu n'arrives pas à partager avec qui que ce soit. Peut-être que tes prières sont devenues mécaniques, répétitives, sans vie. Peut-être demandes-tu la même chose depuis des années sans voir de changement. Et c'est précisément pour cela que ce contenu existe, parce que ce que tu as appris sur la prière peut être incomplet. Et ce qui est incomplet ne transforme pas. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement lire des versets, nous allons pratiquer une chirurgie de l'histoire. Nous allons analyser ce qui a été perdu dans la traduction de l'araméen au grec, puis du grec au latin. Je vais montrer comment une langue vivante a été réduite à des formules mortes. Je vais révéler la prière qui ne supplie pas, mais reconnaît. La prière qui ne demande pas la permission à la réalité, mais la réorganise à partir de la conscience. Mais attention, ce contenu est dense et exige une présence réelle. Ce n'est pas un divertissement spirituel, c'est un souvenir. Si tu es un chercheur de vérité et que tu ne te satisfais pas de réponses superficielles, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à partir de ce point, ta manière de parler au Créateur ne sera plus jamais la même. Pour comprendre ce secret, nous devons d'abord saisir le contexte dans lequel Jésus était plongé. Ce n'était pas un environnement de paix, c'était un champ de bataille spirituel, politique et économique. Au 1er siècle, la religiosité était devenue une transaction commerciale. Au temple de Jérusalem, pour atteindre Dieu, il fallait un sacrifice précis, une monnaie spécifique et un prêtre autorisé. L'accès au divin avait un prix. Le Créateur avait été transformé en juge. Distant, sévère, imprévisible, la spiritualité était devenue un système de culpabilité. C'est au cœur de ce système que Jésus apparaît, non comme un nouveau prêtre, mais comme un rebelle de la conscience. Il commence à faire ce que l'élite religieuse appelait blasphème. Il guérit sans rituel, pardonne sans sacrifice, libère sans autorisation. Ce n'était pas seulement spirituel, c'était profondément politique. Toute structure de pouvoir dépend de la séparation entre l'être humain et sa source. Mais Jésus faisait l'inverse. Il rendait aux gens le souvenir de ce qu'ils étaient. L'historiographie officielle, consolidée après le concile de Nicée en 325 après J.C., a façonné l'image d'un Jésus accomplissant des miracles parce qu'il était exclusivement Dieu, effaçant silencieusement la partie où il enseignait que « vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci ». En le divinisant à un niveau inaccessible, ils ont effacé le pont qu'il essayait de construire. Ils ont transformé un exemple en exception, un chemin en piédestal. Des études sur des manuscrits anciens, des fragments d'évangiles apocryphes et des traditions sémitiques préservées montrent que la prière de Jésus n'était pas une demande extérieure, mais un état intérieur d'unité. En araméen, il n'existe pas la séparation rigide entre moi et Dieu que nous avons dans les langues occidentales. Quand Jésus parlait du Père, il ne pointait pas vers l'extérieur.
il reconnaissait une présence vibrant à l'intérieur. Imagine être dans une pièce sombre et voir Jésus entrer, non pour allumer une bougie, mais pour te dire que tes yeux ont été faits pour voir dans l'obscurité. Pendant des siècles, on a préféré te vendre la bougie. Aujourd'hui, nous allons éteindre cette bougie pour que tu te souviennes de ta vision originelle. Plongeons maintenant au cœur de la langue araméenne, le mot « Abba ». Tu as probablement entendu dire que cela signifie simplement « Père ». Mais cette traduction réduit profondément le sens originel. À l'époque, Abba était la première vibration qu'un enfant émettait lorsqu'il se sentait en sécurité. Ce n'était pas un titre théologique. C'était un son primal qui naît sur le palais et s'étend avec le souffle. C'était une reconnaissance avant d'être un mot, une relation avant d'être un concept. Pour Jésus, appeler Dieu Abba n'était pas déclarer une hiérarchie, c'était affirmer une origine. Dans la pensée sémitique ancienne, le Père n'était pas seulement celui qui engendre, mais la source de la substance. Lorsque Jésus prononçait « Abba » avant de multiplier les pains ou de guérir l'aveugle de Jéricho, il n'envoyait pas une requête à un bureau céleste. Il entrait en résonance avec la source qui soutenait chaque cellule de son corps. Il se souvenait de qui il était. En araméen, le mot pour prière est « slota ». Et la racine de ce mot signifie quelque chose de profondément différent de ce que nous avons appris. Slota veut dire s'incliner pour écouter l'écho. Réfléchis-y un instant. Prier n'est pas parler en attendant que Dieu écoute. Prier, c'est incliner sa propre conscience jusqu'à entendre l'écho de la voix divine à l'intérieur de soi. Jésus n'essayait pas de convaincre Dieu d'agir. Il s'alignait si profondément avec cette voix intérieure que le miracle devenait simplement la conséquence physique de cette harmonie spirituelle. Peut-être cela explique-t-il pourquoi tes prières semblent fatiguées. Peut-être parles-tu trop et écoutes-tu trop peu. Peut-être répètes-tu des mots pendant que ton cœur reste fermé. Jésus enseignait le silence intérieur avant l'action extérieure. Il se retirait dans des lieux solitaires, non pour s'éloigner des gens, mais pour se rapprocher de la source. Le désert n'était pas géographique, il était intérieur. La langue araméenne ne fonctionne pas comme le portugais ou l'anglais, où les mots sont des étiquettes posées sur des objets. C'est une langue vibratoire. Chaque terme décrit un processus vivant, un mouvement d'énergie. Quand Jésus parlait, il ne communiquait pas seulement des idées. Il modulait des états de conscience. Ses paroles portaient intention, rythme et présence. Lorsqu'il entrait en connexion avant un miracle, il accédait à ce que les anciens appelaient le Shem. Dans les traductions modernes, Shem est devenu simplement « nom », comme dans « que ton nom soit sanctifié ». Mais dans le sens originel, Shem signifie lumière, son, atmosphère, vibration. Ce n'était pas un nom propre, c'était un champ énergétique. Ainsi, lorsque Jésus parlait de sanctifier le Shem, il ne demandait pas le respect d'un mot sacré. Il faisait entrer la vibration de l'ordre divin au cœur du chaos humain. Imagine la scène, une foule affamée, un corps malade, une mer agitée. Le désordre est présent. Jésus active alors le Shem, il remplit l'espace de cohérence. Il ne change pas d'abord l'extérieur, il transforme l'atmosphère. La traduction latine a transformé cela en étiquette religieuse. On a créé des autels pour des noms, pendant que Jésus enseignait à sanctifier sa propre vie. Il voulait que tu révères des mots. Lui voulait que tu modules des états intérieurs. Voilà la première grande pièce du puzzle qui a été effacée. Le miracle n'est pas un événement extérieur. C'est un changement de fréquence intérieure. Peut-être commences-tu maintenant à comprendre pourquoi tant de prières semblent ne pas fonctionner. On t'a appris à demander des résultats tout en conservant le même état de conscience. Jésus enseignait à changer l'état intérieur avant toute manifestation. Il ne suppliait pas pour la guérison. Il entrait dans la vibration de la santé. Il ne implorait pas la provision. Il s'alignait avec l'abondance de la source. Entrons maintenant dans le champ des preuves. Observons les moments qui précèdent les plus grands miracles et voyons ce que les traductions courantes tentent de dissimuler entre les lignes. Car c'est dans ces détails silencieux que le secret a survécu.
L'exemple le plus frappant se trouve en Jean 11, devant le tombeau de Lazare. L'odeur de la mort était réelle. La douleur des sœurs, Marthe et Marie, était palpable. Un homme religieux ordinaire se serait agenouillé en implorant « Ô Dieu, si telle est ta volonté, s'il te plaît, ramène mon ami. » Mais Jésus fait quelque chose de radicalement différent. Il lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Observe le temps du verbe. Il ne dit pas « Écoute-moi ». Il dit « Tu m'as exaucé » au passé, avant que Lazare ne bouge, avant tout signe de vie. La prière était déjà terminée. La gratitude est venue avant la manifestation. C'est un verset qui reçoit rarement la profondeur qu'il mérite dans les enseignements religieux. Le miracle ne commence pas par une demande, il se termine par un remerciement. Jésus agissait à partir de la certitude que la source n'est jamais déconnectée. Pour lui, Dieu n'avait pas besoin d'être convaincu. La prière secrète était simplement le maintien d'un état de conscience où il n'existait aucune séparation entre vouloir et avoir. Un autre point crucial apparaît en Marc 11, 24. Les traductions modernes disent de quelque chose comme « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez ». Cela ressemble à une promesse future. Demande aujourd'hui, reçois demain. Mais dans le grec koiné, soutenu par le substrat araméen, le verbe est à l'aoriste. Croyez que vous avez déjà reçu. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de la possession. Jésus enseignait la foi de possession. Il n'attendait pas que Dieu agisse. Il reconnaissait que c'était déjà accompli sur le plan invisible. Et sa prière n'était que le sceau qui faisait passer cette réalité du non-visible au visible. Maintenant, nous devons poser la question inconfortable, celle que peu osent regarder en face. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné clairement? Pourquoi avons-nous été conditionnés à devenir des mendiants spirituels au lieu de créateurs conscients? L'histoire des religions est aussi l'histoire du contrôle. Lorsque l'Empire romain adopta le christianisme comme religion officielle au IVe siècle, une chose devint immédiatement nécessaire, la standardisation. Une foi libre est ingouvernable. Une conscience éveillée ne s'agenouille devant aucun système. Alors ils ont organisé le mystère, codifié la prière et domestiqué le sacré. Car imagine un instant ce qui se serait produit si chaque disciple de Jésus avait réellement compris qu'il possédait dans sa propre bouche l'autorité vibratoire pour transformer la réalité. Le temple aurait perdu son pouvoir. L'État aurait perdu sa peur. Les intermédiaires seraient devenus inutiles. Un être humain sans peur est impossible à gouverner. Alors, ils ont déplacé l'attention. Ils ont remplacé la conscience d'unité par la piété du pécheur. Ils ont enseigné l'indignité au lieu de la filiation. Ils ont fait croire que Dieu était loin, pendant que Jésus montrait qu'il était intérieur. Ils ont transformé un héritage en hiérarchie. Jésus disait « Vous êtes des dieux ». L'institution répondit « Non, vous êtes seulement des serviteurs ». Voyez-vous l'abîme? Ce qu'on a appelé humilité était en réalité une amnésie spirituelle programmée. On vous a appris à baisser la tête, à attendre, à supplier, à espérer. Mais Jésus enseignait à reconnaître, à ressentir, à incarner. Ils ont divinisé Jésus à un niveau inaccessible afin d'effacer le pont qu'il avait construit. Ils ont transformé un exemple vivant en statut sacré, un chemin intérieur en doctrine extérieure. Et pendant des siècles, on vous a répété que vous n'étiez pas assez pur, pas assez digne, pas assez saint, alors que Jésus révélait exactement l'inverse. Peut-être que tu ressens cela maintenant, sans pouvoir l'expliquer. Peut-être qu'une partie de toi a toujours su que quelque chose ne collait pas. Peut-être que tu as prié encore et encore sans sentir de réponse réelle. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Peut-être que ton corps t'envoie des signaux. Peut-être que ta vie semble figée dans un même cycle et personne ne t'a jamais dit pourquoi. Parce qu'on ne t'a jamais appris à prier comme un héritier. On t'a appris à prier comme un esclave.
On t'a appris à demander au ciel ce que Jésus activait depuis l'intérieur. La vérité est simple, mais elle dérange. Jésus ne faisait pas des miracles pour être admiré comme un magicien sur une scène. Il révélait les propriétés de la matière lorsqu'elle est touchée par une conscience qui connaît son origine. Il était le frère aîné montrant aux autres enfants ce qui était possible. Mais au lieu d'enseigner cette capacité, on a enseigné l'attente. Au lieu de transmettre la vibration, on a transmis des règles. Au lieu de cultiver la présence, on a cultivé la culpabilité. Et aujourd'hui encore, des millions de personnes parlent à Dieu comme à un étranger alors qu'il respire à travers elles. Ce que l'Église n'a pas vraiment effacé, ce ne sont pas des mots anciens, c'est une mémoire intérieure. Ils n'ont pas brûlé le secret, ils l'ont enterré sous des couches de rituels fatigués. Mais la vérité a une propriété unique. Elle ne peut pas être détruite, elle peut seulement être oubliée. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est en train de se souvenir. Il existe un instant précis dans la vie de chaque être humain où quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas accompagné de visions ou de voix célestes. Parfois, cela commence simplement par une fatigue profonde. Une lassitude qui ne disparaît pas avec le sommeil. Une sensation étrange que la vie est devenue répétitive, mécanique, déconnectée. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu dois faire, tu parles aux bonnes personnes, tu remplis tes obligations, mais quelque chose manque, comme si ton âme savait que tu es fait pour plus que survivre. J'ai connu une femme à Lyon qui priait chaque jour pour la guérison de son fils. Elle répétait les mêmes mots depuis des années. Elle allumait des bougies. Elle assistait aux offices. Elle demandait avec sincérité, mais intérieurement, elle était épuisée. Elle priait avec peur, avec urgence, avec désespoir. Un jour, après avoir entendu cet enseignement, elle n'a pas demandé une seule fois. Elle s'est assise en silence. Elle a respiré lentement. Elle a fermé les yeux et elle a ressenti, réellement ressenti, ce que cela ferait d'embrasser son fils en pleine santé. Elle n'a pas imaginé. Elle a incarné. Elle a laissé la gratitude traverser son corps comme si le miracle avait déjà eu lieu. 3 semaines plus tard, les examens ont changé. Les médecins n'avaient pas d'explication rationnelle. Mais elle savait. Parce que ce n'était pas une prière, c'était un alignement. C'est exactement cela que Jésus pratiquait. Il ne parlait pas à un Dieu lointain. Il entrait dans un état intérieur où la séparation cessait d'exister. Il ne suppliait pas la réalité. Il la reprogrammait à partir de la conscience. Et c'est pour cela que ces miracles semblaient instantanés, parce qu'ils avaient déjà eu lieu dans son champ intérieur. Nous avons été conditionnés à croire que la foi est une attente. Jésus enseignait que la foi est une reconnaissance. Nous avons appris à espérer, il incarnait. Nous avons appris à répéter, il ressentait. Tu vois la différence? C'est pour cela que tant de prières restent sans réponse apparente. Non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que la conscience qui prie reste enfermée dans la perception du manque. Tu demandes une guérison tout en ressentant la maladie. Tu demandes l'abondance tout en ressentant la peur. Tu demandes la paix tout en nourrissant le chaos intérieur. Et la réalité répond toujours à l'état dominant, pas aux mots, à l'état. Jésus comprenait cela. Avant chaque acte, il se retirait intérieurement. Il faisait taire le monde. Il fermait la porte des 5 sens. Il cessait de donner son attention à l'apparence. Il entrait dans ce que les anciens appelaient le désert intérieur. Ce désert n'est pas vide, il est vivant. C'est là que la conscience se souvient de sa source. Et c'est à partir de cet espace que la parole devient créatrice. Quand Jésus disait « Abund Bashmaya », il ne parlait pas à un ciel extérieur. Il activait la présence cosmique à l'intérieur de son propre souffle. Il reconnaissait que la même intelligence qui faisait naître les étoiles circulait dans ses poumons. Il ne séparait jamais l'esprit du corps. Il savait que chaque cellule écoute, chaque atome répond, chaque émotion informe la matière. Voilà pourquoi il disait merci avant que le miracle ne soit visible. La gratitude n'était pas politesse, c'était un signal vibratoire.
un sceau, un décret. Et maintenant, peut-être que tu comprends pourquoi ce savoir était dangereux pour les systèmes de contrôle. Parce qu'un être humain qui comprend cela n'attend plus d'autorisation. Il devient responsable de son état intérieur. Il cesse de mendier. Il commence à créer. À ce stade, une chose devient claire. Jésus ne priait pas au hasard. Il ne se laissait pas guider par l'émotion du moment ni par la peur de la situation. Sa manière de se relier à la source suivait une structure intérieure précise, simple en apparence, mais d'une puissance absolue lorsqu'elle est comprise et incarnée. Cette structure n'était jamais enseignée comme une méthode. Elle était vécue comme un état naturel. Mais avec le temps, ce qui était naturel a été rendu mystique, inaccessible, réservé à une élite spirituelle. Et pourtant, Jésus répétait sans cesse que ce qu'il faisait n'était pas exceptionnel, mais exemplaire. Avant chaque transformation visible, il y avait un mouvement invisible. Avant chaque parole, il y avait un silence. Avant chaque action, il y avait une réorganisation intérieure. Jésus ne cherchait pas à changer le monde extérieur tant que le monde intérieur n'était pas parfaitement aligné. C'est ici que la plupart des êtres humains échouent, sans même s'en rendre compte. Nous tentons de corriger les symptômes sans toucher à la cause. Nous parlons de foi tout en nourrissant la peur. Nous prononçons des mots sacrés tout en maintenant un état intérieur contradictoire. Et la réalité, fidèle miroir de la conscience, nous renvoie exactement ce que nous émettons. Jésus savait que la parole ne crée rien si elle n'est pas portée par un état cohérent. Il savait que la bouche ne fait qu'exprimer ce que le cœur a déjà accepté comme réel. C'est pour cela qu'il disait que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de lui, car ce qui sort est toujours le reflet de ce qui vibre à l'intérieur. Pour Jésus, la prière n'était pas une tentative de persuasion divine, c'était un ajustement de fréquence. Il cessait de donner son attention à l'apparence, à la douleur, au manque, au chaos. Il retirait son énergie de la scène visible pour la recentrer dans la source invisible. C'est ce retrait conscient qui préparait le terrain du miracle. C'est aussi pour cela qu'il insistait sur la solitude intérieure. « Entre dans ta chambre et ferme la porte », disait-il. Cette chambre n'était pas un lieu physique, mais un espace de conscience. Fermer la porte signifiait fermer l'accès aux 5 sens, aux opinions extérieures, aux peurs collectives. Tant que ton attention est capturée par ce que tu vois, entends ou crains, ta prière reste prisonnière de la forme. Lorsque Jésus se retirait, il ne fuyait pas le monde. Il retrouvait la position d'où le monde pouvait être transformé. Il entrait dans cet espace intérieur où la séparation cesse, où le temps se dissout, où le passé et le futur ne dictent plus l'expérience présente. Dans cet espace, il n'y avait pas de lutte, pas de résistance, pas de doute, seulement une reconnaissance silencieuse de l'ordre déjà établi. Et c'est à partir de cette reconnaissance que la parole devenait performative, créatrice, inévitable. Beaucoup parlent aujourd'hui de loi de l'attraction. Jésus vivait quelque chose de plus profond. Il ne cherchait pas à attirer, il se synchronisait. Il ne visualisait pas un résultat futur. Il entrait dans l'état présent de ce résultat. Il ne demandait pas que la réalité change. Il changeait de place à l'intérieur de la réalité. C'est cela que nous allons maintenant rendre pratique, clair et applicable. Non pas comme une formule magique, mais comme un retour à une mémoire ancienne que ton corps, ton souffle et ta conscience connaissent déjà. Nous arrivons maintenant au point de bascule. Tu as compris l'histoire, tu as vu la manipulation, tu as senti l'appel intérieur, mais la question qui brûle maintenant dans ton cœur est simple. Comment faire? Si je ne dois plus seulement répéter des mots, comment puis-je accéder à l'état de conscience que Jésus activait avant chaque miracle? Ce qui a été effacé n'est pas une phrase sacrée dans une langue ancienne, mais un processus vivant, exécuté en quelques secondes par Jésus, composé de 3 couches profondes, 3 mouvements intérieurs que nous allons reconstruire ensemble afin que tu puisses les appliquer dans ton corps, dans tes finances, dans tes relations
et dans chaque aspect de ta vie. La première couche est le vide conscient. Jésus se retirait toujours avant d'agir, non pas parce qu'il fuyait les problèmes, mais parce qu'il refusait de leur donner son identité. Il entrait dans ce que les anciens appelaient le désert intérieur, là où le bruit du monde cesse, là où l'apparence perd son pouvoir. Tant que tu fixes la maladie, tu pries la maladie. Tant que tu fixes le manque, tu nourris le manque. Tant que tu fixes le conflit, tu prolonges le conflit. Jésus enseignait à fermer la porte des sens, à retirer ton attention du chaos, à créer un silence intérieur si profond que la situation n'avait plus de voix en toi. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace fertile. C'est le moment où tu cesses de te définir par ce que tu vois, où tu laisses tomber les étiquettes, les diagnostics, les histoires répétées, où tu ne combats plus le problème, mais où tu cesses simplement de lui donner une réalité intérieure. Dans cet espace, tu n'es plus l'enfant de la peur, tu redeviens le témoin stable, celui qui choisit où placer sa conscience. Et tant que ta conscience n'est pas capturée, la réalité ne peut pas t'imposer sa tyrannie, parce que le pouvoir de la réalité visible commence toujours par le pouvoir qu'elle a sur ton attention. La deuxième couche est la syntonisation archaïque. Jésus ne commençait jamais par demander, il commençait par reconnaître. Wunderbashmaya n'était pas une formule religieuse adressée à un ciel extérieur, c'était une activation intérieure. Source créatrice du cosmos, focalise ta lumière à l'intérieur de nous. Jésus ressentait cette lumière circuler dans son souffle et dans son corps. Il savait que la même intelligence qui maintient les galaxies maintient son cœur battant, et qu'aucune cellule n'existe en dehors de cette présence. À cet instant, il ne se percevait plus comme un individu séparé, mais comme un point de passage, un canal conscient, une expression vivante de la source. La troisième couche est la gratitude anticipée, et c'est ici que tout bascule. Jésus ne disait pas « s'il te plaît », il disait « merci », non par politesse, mais par décret vibratoire. Il ne demandait pas une guérison comme une possibilité future. Il entrait dans l'état de la guérison comme une réalité déjà accomplie. Ce moment n'est pas mental, il est corporel. Tu fermes les yeux et tu ressens ce que tu ressentirais si la situation était déjà résolue. Tu laisses la paix descendre dans ta poitrine, tu laisses le soulagement détendre ton ventre, tu laisses une certitude silencieuse traverser ton système nerveux jusqu'à ce que ton corps entier dise « c'est fait ». Quand ton corps croit que c'est déjà fait, la réalité visible n'a plus d'autre choix que de s'aligner, parce que le visible est toujours l'ombre du dominant intérieur. Tu comprends maintenant pourquoi cette connaissance dérangeait les structures de pouvoir. Un être humain qui sait entrer dans cet état n'attend plus d'autorisation, ne prie plus comme un mendiant, ne vit plus dans l'espoir tremblant. Il reconnaît, il incarne, il scelle. Jésus ne forçait pas la réalité, il devenait l'état où la réalité devait changer. Et ce qu'il devenait se manifestait, parce que la matière répond à la conscience quand la conscience est cohérente. Ce que l'institution a tenté d'effacer n'était pas seulement les mots d'un homme, mais le pouvoir d'une lignée. En simplifiant la prière de Jésus, ils ont tenté de te simplifier toi aussi. Mais la vérité possède une caractéristique unique. Elle ne peut pas être détruite, seulement oubliée. Et aujourd'hui, quelque chose en toi s'est souvenu. Jésus n'a jamais réalisé de miracle pour être applaudi comme un magicien sur une scène sacrée. Il révélait les propriétés de la matière lorsqu'elle est touchée par une conscience qui connaît son origine. Il était le frère aîné montrant aux autres enfants ce qui était possible lorsque l'être humain cesse de se percevoir comme séparé. Il n'est pas venu fonder une religion, mais rappeler une identité. On t'a appris à prier comme un serviteur. Jésus t'a montré comment parler comme un héritier. On t'a appris à demander. Il t'a appris à reconnaître, on t'a appris à espérer, il t'a appris à devenir. À partir d'aujourd'hui, ta prière n'est plus un télégramme envoyé à un destinataire lointain. Elle devient un dialogue vivant entre l'étincelle et le soleil, entre ton souffle et la source, entre ta conscience et l'intelligence qui anime l'univers.
Tu n'attends plus que la lumière arrive. Tu reconnais que tu es déjà porté par elle. Lorsque tu entres dans cet état, la pénurie devient une illusion. La peur perd son autorité et l'impossible devient simplement quelque chose qui n'a pas encore été touché par ta gratitude. Ce n'est pas la situation qui change d'abord, c'est ta position intérieure face à la situation. Et quand cette position change, le monde extérieur suit, toujours. Emporte ce souvenir avec toi. Pratique-le dans le silence de ton coucher et dans la force de ton lever. Ne demande pas la paix, incarne-la. Ne supplie pas pour la guérison, ressens-la. Ne cherche pas l'abondance, respire comme si elle circulait déjà dans ta vie. Car le miracle n'est pas quelque chose qui arrive à toi. Le miracle est quelque chose qui arrive à travers toi. Si ce message a résonné dans ton âme, si tu as senti un déplacement subtil à l'intérieur de toi pendant que tu écoutais ces mots, je t'invite maintenant à poser un acte conscient. Écris dans les commentaires « Je reçois mon héritage ». Non comme un rituel vide, mais comme une déclaration vibratoire, un saut intérieur, une reconnaissance publique de ce que tu es en train de réactiver. Partage cette vidéo avec 3 personnes dont tu sais qu'elles traversent un désert, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. En partageant, tu deviens toi-même un canal de la même lumière que Jésus est venu rappeler sur cette terre. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Souviens-toi, le miracle ne commence pas dans le monde. Il commence dans ta conscience. À la prochaine révélation.